Damien, bonjour. Vous Bonjour. allez voir pour ces conseils, ces précieux conseils de lecture, notre libraire Stanislas. Oui, Stanislas Rigaud, libraire, rue de la Pompe à Paris dans le 16e. Formidable libraire. Alors évidemment, ce sont des bouquins qu'on va vous recommander si vous avez la chance de partir en vacances. Mais si vous travaillez, un banc dans un parc ou bien dans les transports en commun, ça marche très très bien. Ce matin, tous azimuts, on a auteurs espagnols, australiens, français. J'ai du 200 pages, j'ai du 800 pages. Vous aimez des grandes aventures, vous aurez. J'ai du sang, j'ai de la sueur, j'ai des larmes, j'ai du suspense, j'ai tout en stock. Et pour tous les prix? Et pour tous les prix, monsieur, exactement. Et on ne brade pas. Vous allez faire les marchés si ça continue. Ah ben ça m'irait très bien. On va commencer par tout cela, je te le donnerai. Édition Fleuve de l'espagnol, Dolores Redondo. Alors là, Laurent, le jour où vous découvrez que la personne avec qui vous vivez vous a caché des pans entiers de sa vie. Catastrophe. Pourquoi? Regardez. Manuel est un écrivain à succès. Alors qu'il est en train de rédiger son dernier grand livre, il apprend la mort de son mari Alvaro dans un accident de voiture. Cette mort est terrible, et elle est d'autant plus terrible qu'elle a lieu en Galice alors que son mari était censé être à Barcelone. Imaginez grosso modo qu'il est mort à Brest alors qu'il était censé être à Paris. Il fonce sur les lieux du drame et là, nouveau choc, il apprend qu'Alvaro était le fils d'une des plus puissantes familles de Galice, qu'il était noble et qu'à la mort de son père 3 ans auparavant, il avait été nommé marquis. Tout l'univers de Manuel s'effondre. Alors vous voyez, vous avez un mystère qui allume la mèche, qui est vraiment Alvaro. Vous avez du suspense un peu polar avec cet accident de voiture. Est-il vraiment un accident de voiture? Vous y ajoutez une famille avec ses secrets, et Dieu sait qu'il y en a, et vous avez tout simplement le feuilleton de votre été, immense succès en Espagne qui n'attend plus que vous. Mon deuxième coup de cœur, la pépite de cette année, L'infinie patience des oiseaux de David Malouf aux éditions Albin Michel. Nous sommes en Australie. Ashley est un jeune homme qui revient d'Angleterre. Il a fini ses études et il vient prendre possession de l'immense domaine familial. Là, il va rencontrer Jim. Jim est un type de son âge, un type du cru, qui adore la nature. Rien ne rapproche les deux hommes, si ce n'est que l'amitié va être évidente. Nous sommes en 1914 et la guerre éclate. David Malouf, à ne pas confondre avec Amin Malouf, est un immense auteur australien qui a dépassé maintenant les 80 ans, à qui on promet le prix Nobel tous les ans et qui est totalement méconnu en France. C'est une injustice. Il faut lire David Malouf. C'est arrangé entre Stefan Zweig et Sandor Márai. C'est-à-dire des tout petits livres, mais qui, en une centaine de pages, synthétisent et la vie des hommes et le destin d'une génération de manière foudroyante, avec une poésie qui va vous tirer les larmes. C'est un petit bijou, un chef-d'œuvre. Et pour terminer, le grand roman historique de vos vacances, La vie ne danse qu'un instant, de Teresa Revé aux éditions du Livre de Poche. Nous sommes en 1936. Alice Clifford est journaliste. Elle travaille pour le New York Herald Tribune. Elle est détachée en Europe. Elle s'installe à Rome, où elle espère obtenir l'entretien exclusif de l'homme fort du moment, Benito Mussolini. Elle va rencontrer Umberto, grand diplomate très proche des fascistes, qui semble assez sensible au charme d'Alice. C'est le début d'une grande odyssée européenne qui va nous emmener des sombres couloirs du Vatican au soleil brûlant et sanglant d'Espagne, en passant par l'Allemagne qui s'embrase, tout ça au travers des yeux d'Alice Clifford, qui est une formidable héroïne, totalement imaginaire, mais qui est un immense hommage de Teresa Revé à ces femmes américaines qui ont risqué leur vie en Europe pour relayer les informations outre-monde. C'est un immanquable de cet été. Il vient de sortir en livre de poche. Vous n'avez plus aucune excuse. Bonne lecture à tous. Voilà, très belle sélection, pleine de promesses. Merci Damien et merci aussi à Stanislas.